rendre visible l'invisible royaume de Dieu en Haïti. Et ce matin, il m'a été donné de délivrer un message dans ce contexte de célébration de la fête du drapeau, 18 mai 1803, 18 mai 2025, ça fait déjà 222 ans de création du drapeau haïtien. Et la fête de l'université, 18 mai 1920, 18 mai 2025, ça fait déjà 105 années de création de la fête du drapeau et de l'université. Et ensuite, la fête de l'Unifocad, 18 mai 2004 et 18 mai 2025. Ça fait déjà 21 ans de service de l'Unifocad au sein de la communauté haïtienne et dans le monde entier. Sur la base de ces informations, je salue le ministre de l'Éducation nationale, le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le conseil d'administration de l'université Unifocad, le conseil scientifique et le corps professoral de l'université Unifocad qui participent à ce culte de manière en présentiel et ensuite en distanciel. Mais de manière très intelligente, je veux reconnaître la présence des étudiants de Unifocad Christian Academy, des étudiants de licence, de maîtrise et de doctorat qui ont branché ce culte soit sur le Zoom, soit sur Facebook, soit en présentiel ici en Haïti, à l'église de la Bonne Nouvelle. Il a été difficile de contextualiser le sermon d'aujourd'hui parce que c'est un dimanche matin, un dimanche de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Et parler de drapeau dans ce contexte me paraissait un peu difficile puisque dans la Bible, le terme drapeau n'est pas présenté de manière littérale. Et pourtant, la Bible parle de drapeau. Et pour la compréhension de tout un chacun, et plus précisément des pasteurs qui m'écoutent, nous allons utiliser les termes bannière et enseigne pour qualifier de drapeau et pour parler de drapeau. Donc, le terme drapeau n'est pas écrit de manière explicite et littérale dans la Bible, mais la Bible utilise des termes tels que étendard, bannière et enseigne pour parler de drapeau. Selon le dictionnaire, le Petit Robert, le mot drapeau signifie un petit morceau de tissu généralement rectangulaire de couleur et de dessin distinctifs, utilisé comme symbole, comme étendard, comme signal ou comme emblème. Malheureusement, comme je viens de le dire, le mot drapeau n'est pas utilisé de manière littérale dans la Bible, mais dans ce contexte et au fin de ce message de circonstance, il sera utilisé de manière interchangeable avec les mots bannière et enseigne. Mais il y a une différence sémantique entre bannière et drapeau. Quelle est la différence? Le mot drapeau signifie un morceau de tissu, comme je viens de le dire, généralement de forme rectangulaire.
Tandis que la bannière peut être de n'importe quelle configuration. Les églises ont l'habitude d'utiliser des bannières. Bannière pour le groupe des dames, bannière pour la classe des enfants, bannière pour la classe des hommes, la classe des jeunes. Le drapeau est un produit unilatéral, tandis que la bannière est composée de deux sections de tissu cousues ensemble, sur lesquelles quelque chose est représenté ou écrit. La bannière est clouée à une porte-poteau spéciale. Le drapeau est levé avec une corde sur les mains, bien qu'il soit parfois attaché au poteau. Chaque bannière est unique en son genre, tandis que le drapeau est une production de masse. La conception du drapeau est généralement simple. Auparavant, il était cousu à partir de plusieurs morceaux de tissu. Aujourd'hui, il est simplement imprimé. Pourtant, la bannière est toujours faite de tissu coûteux, décoré de broderies et de franges. Maintenant, quelle est la signification du drapeau dans la Bible? Le drapeau ou la bannière est un symbole puissant qui a traversé les âges, qui revêt une signification particulière dans la Bible. Plus qu'un simple morceau de tissu flottant au vent, le drapeau ou la bannière représente l'autorité, l'identité et l'espoir. Vous soulignez pour moi l'autorité, l'identité et l'espoir. Drapeau représente. Ce drapeau que vous voyez représente notre identité, notre autorité et notre espoir. Rappelez-vous, chers collègues, chers amis, ce drapeau a été le drapeau le plus puissant de la planète au lendemain de 1804. Le 1er janvier 1804, ce drapeau a été considéré comme étant le drapeau le plus puissant de la planète. Rappelez-vous qu'Haïti a battu la plus grande armée du monde, l'armée française. Je répète pour tout le monde. L'armée indigène a battu la plus grande armée du monde, l'armée de Napoléon Bonaparte, qui a donné naissance le 1er janvier 1804 à une nouvelle nation qui s'appelle Haïti. Et ce drapeau nous a été donné par nos ancêtres le 18 mai 1803, qui était considéré comme étant le drapeau le plus puissant de la planète. Prenez note, mes chers amis. Et vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que vous faites avec votre drapeau, qui est le symbole d'autorité, le symbole d'identité et le symbole d'espoir? C'est ce que l'université a enseigné. L'université a enseigné que le drapeau d'un pays constitue le symbole de l'autorité de ce pays, le symbole de l'identité de cette nation et l'espoir de cette nation. Célébrer le drapeau haïtien, en d'autres termes, célébrer le bicolore bleu-rouge revient à célébrer l'autorité, l'identité et l'espoir de cette nation. Mais quelle est
la véritable signification de la bannière dans le contexte biblique. Explorons ensemble les différentes facettes de ce symbole riche de sens. Avant de nous plonger dans l'interprétation biblique de la bannière, il est important de comprendre son origine et son évolution. Le mot bannière trouve ses racines dans le XIIe siècle, décrivant probablement du mot ban, signifie ordre ou ensemble des vassaux convoqués à la guerre. À l'époque, la bannière était le symbole du droit de ban, c'est-à-dire le pouvoir d'un seigneur sur ses terres et ses sujets. Ce drapeau symbolise le pouvoir des Haïtiens sur la terre d'Haïti et sur tout ce que possède cette terre. Ce symbole, ce drapeau signifie le pouvoir que détient l'État haïtien à la fois sur la terre d'Haïti et sur tous les habitants de ce pays. Accepter une autre nation, hisser un autre drapeau sur le sol d'Haïti revient à donner un certain pouvoir et une certaine autorité de cette nation sur notre terre et sur tous les habitants qui habitent cette terre. La bannière était plantée à un endroit précis pour marquer son autorité et son territoire. Vous n'allez pas trouver un drapeau comme ça à Jimani. Jimani, c'est une autre terre. Vous allez trouver un drapeau comme ça au niveau de l'ambassade de la République d'Haïti en République dominicaine. Mais vous n'allez pas trouver un drapeau hissé dans une école en République dominicaine. Vous n'allez pas remarquer un drapeau haïtien hissé à la Maison Blanche. Mais vous pouvez aujourd'hui remarquer dans les rues des États-Unis, New York, Boston, Chicago, dans toutes les grandes villes habitées par des Haïtiens, vous allez voir ces drapeaux aujourd'hui, à Montréal, à Paris, etc. Mais vous n'allez jamais rencontrer un drapeau haïtien hissé dans un établissement français, canadien, américain. Ce serait la Troisième Guerre mondiale de voir un drapeau américain hissé au Palais national et à la primature, à la police nationale, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Le seul drapeau que vous devez voir, c'est le drapeau haïtien, le bicolore, bleu et rouge. Est-ce que vous pouvez vous applaudir maintenant? Est-ce que vous pouvez hisser votre drapeau comme je viens de le faire? Si vous avez vos drapeaux, ouais, voilà. Ce drapeau symbolise notre fierté. Ce drapeau symbolise notre espoir, notre identité, notre autorité sur cette terre. Amen. Amen. Dans l'Antiquité, les bannières étaient utilisées par les armées pour identifier leurs troupes et rallier les soldats au combat. Elles étaient souvent ornées de symboles et d'images représentant leurs dieux,
des minuscules, leur roi ou leur nation. La bannière servait de point de ralliement permettant aux soldats de se retrouver et de combattre ensemble. La Bible, quant à elle, fait référence à la bannière à plusieurs reprises, en lui conférant une signification spirituelle et symbolique très profonde. Elle représente l'autorité de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre pays, la promesse du salut et la puissance de l'évangile que nous confessons et que nous prêchons. La bannière reste et demeure un symbole d'espoir et de victoire, rappelant aux croyants que Dieu est avec eux et qu'il les guidera vers la victoire. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire dans Nombres chapitre 1er, Nombres chapitre 2, comme nous venons de lire ce matin, Psaume chapitre 20, Psaume chapitre 60. Ce sont des textes très appropriés au drapeau. La bannière dans l'Ancien Testament est associée à l'alliance que Dieu a scellée avec son peuple, les Israélites. Les 12 tribus d'Israël étaient chacune représentée par une bannière distincte qui symbolisait leur identité et leur appartenance à la nation. Ces bannières étaient plantées autour du camp d'Israël dans le désert, indiquant l'ordre et la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le livre des Nombres que nous venons de mentionner, par exemple, décrit les 12 bannières qui marquaient la place des 12 tribus campées au désert. Ces bannières étaient un signe visible de l'alliance de Dieu avec son peuple, un témoignage de sa présence et de sa protection. Elles servaient également à organiser et à gérer le peuple d'Israël lors de ses déplacements. Deux significations peuvent être attribuées au thème de drapeau selon les textes hébraïques. La première signification, c'est étendard. La deuxième signification, c'est enseigne. Il s'agit d'une sorte d'objet distinct et distinctif d'un peuple. C'est un objet qui distingue un peuple. Le premier thème signifie ce qui est fait pour être vu. La première signification, selon les textes hébraïques, c'est le drapeau, c'est ce qui est fait pour être vu. C'est la première signification. C'est ce qui est fait pour être vu. Il désigne les 12 bannières qui marquaient la place des 12 tribus campées au désert. Nombres chapitre 1er, verset 52. Nombres chapitre 2, verset 22. On ne sait rien de leur nature ou de leurs aspects, quoique les traditions juives ultérieures aient attribué à Juda l'emblème du lion, à Zabulon celui d'un bateau. Dans Psaume chapitre 20, verset 6, il signifie élever l'étendard au nom de Dieu. C'est ce que nous venons de lire ce matin. Qui signifie célébrer hautement sa gloire. Quand vous lisez le Psaume 20, verset 6, vous devez voir deux choses. Vous devez retenir deux choses. Hisser le drapeau signifie élever l'étendard au nom de Dieu. La deuxième chose, célébrer hautement la gloire de Dieu. Le deuxième terme qui traduit en hébreu drapeau signifie littéralement ce qui paraît.
ce qui paraît, ce qu'on lève. Ce qui paraît, ce qu'on lève. Comme la perche du serpent d'airain, Nombres chapitre 21, verset 9. Il s'applique surtout à un signe de ralliement ordinairement pour la bataille. Il importe surtout de savoir que la bannière plantée sur une colline bien en vue était un appel solennel au rassemblement et constituant un ordre indiscutable d'arriver du plus loin qu'on put l'avoir. Voyons maintenant dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Nouveau Testament, la bannière prend une dimension spirituelle beaucoup plus profonde. Elle représente l'évangile. Elle représente la bonne nouvelle de la mort. Elle représente la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le drapeau est un symbole de la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché. Le drapeau représente un signe d'espoir et de salut pour tous ceux qui croient en lui. L'apôtre Paul utilise l'image du drapeau dans ses lettres en la comparant à l'évangile qui est une bannière pour les nations. Il décrit l'évangile comme un message qui attire les gens de toutes les nations vers Dieu. Un message qui rassemble les peuples et les unit dans l'amour de Dieu. La bannière de l'évangile est un symbole d'espoir et d'unité, un message qui transcende les frontières et les cultures. Le drapeau est également un symbole de la victoire de Dieu sur le mal. Dans la Bible, le drapeau est souvent associé à la guerre et à la bataille. Il représente la puissance de Dieu qui combat pour son peuple et le protège de ses ennemis. Le drapeau est un symbole de la victoire de Dieu sur le mal, un signe de son pouvoir et de sa fidélité. Voyons maintenant quelques exemples bibliques, quelques versets, quelques textes qui peuvent vous aider à mieux comprendre la signification du terme bannière ou drapeau. Nombres chapitre 1, verset 52. Le Seigneur parla à Moïse en disant: fais dresser les bannières des enfants d'Israël selon leurs armées. Chacun devra camper sous sa bannière selon les enseignes de leur père. Isaïe chapitre 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Isaïe chapitre 59, verset 19. Ils craindront le nom du Seigneur de l'Orient et sa gloire de l'Occident, car il viendra comme un torrent que le vent pousse, le souffle du Seigneur, comme un fleuve qui déborde pour détruire les nations et les faire trébucher. Ces passages illustrent la diversité des significations du drapeau dans la Bible. Elle peut représenter l'autorité de Dieu, l'alliance avec son peuple, l'évangile, la victoire sur le mal et l'espoir du salut. Le drapeau est un symbole puissant qui nous rappelle la présence de Dieu dans notre vie et sa puissance à nous guider et à nous protéger. Aujourd'hui, malheureusement, dans certains pays défaillants comme le nôtre, la bannière ou bien le drapeau a perdu une partie de sa signification. Le drapeau a perdu une partie de sa signification symbolique dans la vie quotidienne. Hier, dans le temps, 20 ans de cela, 8 heures du matin, on conduisait, on entendait la dessalinienne dans toutes les stations de radio de la République.
on conduisait, on devrait arrêter pour saluer le drapeau. Dans le temps, on ne pouvait pas remarquer un enfant dans la rue à 8 heures. À 8 heures, on doit être à l'école pour saluer le drapeau. Mais aujourd'hui, les salauds qui ont mis le feu dans le paradis d'Haïti, qu'on appelait dans le temps la perle des Antilles, ces salauds ont contribué à salir la réputation de notre drapeau, la quintessence et la valeur de notre drapeau. Aujourd'hui, c'est dimanche 18 mai. Un pasteur va vous dire que cette question de drapeau, eh bien, il y a des démons dans notre drapeau. Et on va chasser les démons qu'on trouve dans notre drapeau. Pourtant, ce démon est dans la tête de ce pasteur religieux qui pense qu'il y a un démon dans le drapeau. Moins on est éduqué, moins on comprend l'importance du drapeau. Plus on est éduqué, plus on comprend l'importance du drapeau. Moins on est éduqué, moins on valorise le drapeau. Mais quel que soit ce que nous faisons de notre drapeau, quel que soit ce que les politiciens font de notre drapeau, il représente aujourd'hui un symbole important dans certains contextes, notamment dans le contexte militaire, dans le contexte policier et dans le contexte étatique et même religieux. Les armées du monde entier utilisent encore des drapeaux pour identifier leurs unités et rallier leurs soldats. Les églises et les organisations religieuses qui sont très avisées, qui sont éduquées, utilisent également des drapeaux pour représenter leur foi et leurs valeurs. Le drapeau peut être un symbole d'espoir et d'inspiration pour les croyants. Et le drapeau doit rester un symbole d'espoir et d'inspiration pour nos autres croyants. Le drapeau doit constituer aujourd'hui un symbole d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui croient. Il rappelle la présence de Dieu dans notre vie et sa puissance à nous guider vers la victoire. Le drapeau est un symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple, un signe de son amour et de sa fidélité. Je vais conclure ce sermon, même quand je ne pourrai pas conclure, mais je vais essayer d'apporter quelques éléments de conclusion pour dire que la bannière ou le drapeau est un symbole chargé d'histoire et de signification. Il nous rappelle l'autorité de Dieu, la promesse de salut et la puissance de l'évangile. Il est un symbole d'espoir et de victoire, un signe de la présence de Dieu dans notre vie et de son pouvoir à nous guider et à nous protéger. Que la bannière de l'évangile continue de flotter haut, portant un message d'espoir et d'amour pour tous les peuples de la terre, incluant les Haïtiens. Chaque pays dispose son drapeau. Cependant, la République dominicaine est le seul pays au monde à avoir une Bible sur son drapeau. Aujourd'hui, nous devons apprendre à nos enfants à aimer leur pays. Aujourd'hui, nous devons apprendre nos enfants à aimer notre pays, notre patrie, notre drapeau, puisqu'il représente l'avenir de la nation.
notre drapeau, c'est-à-dire notre bicolore, bleu et rouge, fut créé en 1803 et adopté dès 1820 et officialisé en 1843. Je précise pour les Africains, pour les collègues africains, asiatiques qui m'écoutent. Haïti est un peuple en lutte. Haïti a été toujours en lutte. Notre drapeau fut créé en 1803, noir et rouge, adopté en 1820, bleu et rouge, officialisé en 1843. La Constitution d'Haïti de 1987 confirme dans les textes l'identité historique du drapeau haïtien qui est reconnu aujourd'hui comme l'emblème de la République. Article 3 de la Constitution de la République d'Haïti de 1987. Le bicolore bleu et rouge symbolise dans tous ses détails la défense de l'indépendance et la liberté de son peuple. L'étendard actuel est formé de 2 bandes horizontales. L'une bleue, la bande supérieure, et l'autre rouge, la bande inférieure. Les armoiries du pays, armoiries, occupent le centre du drapeau. Il n'y a aucun mauvais esprit dans ça. Ce mauvais esprit dont les religieux parlent est dans la tête des gens. Il n'y a aucun mauvais esprit dans ça. S'il n'y a pas de démon dans le drapeau américain, il n'y a pas de démon dans le drapeau haïtien. S'il n'y a pas de démon dans le drapeau français, il ne peut pas avoir de démon dans notre drapeau. Cette démarche visant à critiquer notre drapeau, c'est une démarche coloniale, une démarche impériale qui vise à nous diviser, à nous réduire comme esclaves pour retourner dans l'esclavage. Rappelez-vous, ce drapeau, c'est un produit. C'est un produit. C'est le résultat d'une bataille, un combat contre l'esclavage, contre le système ségrégationniste et le système esclavagiste. Notez bien, la révolution haïtienne a été qualifiée d'une révolution anti-esclavagiste, anti-colonialiste et anti-ségrégationniste. Et cette révolution reste et demeure un projet pour tous les Haïtiens. L'ennemi utilise la Bible, l'ennemi utilise la religion pour détruire ce projet. Malheureusement, le peuple est trop peuple pour comprendre la quintessence de ce produit. Le peuple est trop peuple pour comprendre la symbolique de notre drapeau. L'ennemi va utiliser aussi un vieux politicien mal éduqué, analphabète, pour dire que, bon, ce n'est pas la couleur de notre drapeau c'est noir et rouge. Ça n'a pas d'importance. La couleur n'a aucune importance. L'importance, c'est la symbolique du drapeau. La symbolique du drapeau. Le drapeau comme symbole a une symbolique. Le rôle des leaders, des pasteurs, des éducateurs, des étudiants, c'est d'aller chercher, créer, construire la symbolique de ce produit. Et nous devons apprendre à nos enfants à l'aimer, à chérir. La liberté est représentée par un palmier royal. Palmier royal. C'est pour cette raison qu'en Haïti, palmier représente l'un des arbres les plus importants de la République d'Haïti. Palmier. Il faut éclairer pour qu'on ça cap dit là. Palmier, c'est un pied bois plus important dans le pays. Bois cajou, c'est un pied bois plus important dans le pays. Sous éclairé ou pas couper bois cajou jeté.
Je ne parle pas à paysan qui est éclairé, qui est à l'école. Je ne parle pas à politicien nègre. Je parle à des gens avisés. Palmier, c'est historique, c'est symbolique. La liberté est représentée par un palmier royal situé au centre des armoiries. Voici le palmier. Au centre des armoiries. Voici les armoiries. Voici le palmier. Au-dessus de celui-ci, on trouve une sorte de bonnet phrygien, rouge et bleu. Le bonnet de la liberté. Outre ces éléments principaux, les armoiries montrent également une autre série d'armes et de symboles qui représentent la lutte pour la liberté. L'église de la bonne nouvelle. L'université Unifocad. La liberté est un projet. Nous devons, jusqu'à présent, nous engager dans cette lutte. Non seulement pour la liberté, pour notre liberté. Même quand liberté s'écrit au singulier, mais liberté c'est pluriel. On parle de liberté spirituelle. On parle de liberté académique. On parle de liberté économique. On parle de liberté financière. Il y a trop de gens qui vivent dans l'esclavage spirituel, dans l'esclavage économique. Je déclare que vous êtes libre ce matin, libre spirituellement, libre économiquement, libre financièrement, dans le nom de Jésus-Christ. On prend autorité contre tout esprit qui veut qu'embêter dans l'esclavage. Esclavage misérable. Néglègue. Chassez-vous. Les politiciens qui disent des tintins, des radotes, des pasteurs envoyés par des impérialistes pour venir dire des radotes, pour nous maintenir dans l'esclavage spirituel, dans l'esclavage mental, dans l'esclavage économique. À Unifocad Christian Academy, à côté du bicolore bleu et rouge que nous chérissons et saluons chaque matin, nous disposons d'un drapeau chrétien. Voici le drapeau chrétien. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Nous avons deux drapeaux parce que nous ne sommes pas seulement des citoyens terrestres, nous sommes aussi des citoyens célestes. Nous préparons des enfants aussi pour le ciel. Nous disposons de drapeaux chrétiens ou drapeaux académiques. Nous surnommons ce drapeau académique. Ce drapeau a été conçu le 28 septembre 1897 à Brooklyn, New York, par Charles Overton, qui demandait à ses étudiants ce qui pourrait être un parfait drapeau chrétien. Rappelez-vous que le drapeau, c'est un symbole pour vous représenter, un symbole de lutte qui signifie identité, qui signifie autorité, qui signifie espoir. Sur la base des réponses reçues, les étudiants commencèrent à dessiner le modèle et de promouvoir le drapeau comme symbole réunissant tous les chrétiens du monde. Le fond blanc, voici le fond blanc. Voici le fond blanc. Que représente ce fond blanc? Le fond blanc représente la paix, la pureté et l'innocence. Nous considérons nos enfants ici à l'école, il dit Unifocad Christian Academy, comme étant des innocents. Ils ne peuvent à aucun moment être traités en coupables. Ils sont des innocents. Les parents sont coupables, pas les enfants. Et nous voulons faire de notre mieux pour protéger l'innocence des enfants, la pureté des enfants et la paix dans la tête des enfants. La partie supérieure gauche
la partie supérieure gauche. Voici gauche, voici supérieure. La partie supérieure gauche qui est en bleu, la partie supérieure gauche qui est en bleu, est un carré bleu couleur du ciel sans nuage qui représente le symbole de la demeure de ceux qui sont sauvés par la grâce en Jésus-Christ. La croix rouge, voici la croix rouge. La croix rouge qui est à gauche, partie supérieure, représente le sang de Jésus-Christ. Le drapeau a été adopté par de très nombreuses églises le 23 janvier 1942. Intentionnellement, c'est-à-dire de manière intentionnelle, il n'a pas été soumis au droit d'auteur car le créateur de ce drapeau l'a dédié au christianisme. Il ne voulait pas que son nom cité, il ne voulait pas réclamer le droit d'auteur. Symbole de résistance et de courage, le drapeau chrétien a toujours été placé à côté du drapeau national. Drapeau chrétien, drapeau national. Aucun pays du monde entier ne peut pas utiliser le drapeau chrétien à la place du drapeau national. Aucun pays du monde entier ne peut pas utiliser le drapeau chrétien sans le drapeau national. Le drapeau chrétien a toujours été placé à côté du drapeau national par les églises, les écoles évangéliques, pour montrer la solidarité avec la nation. C'est pour vous dire que l'Église, être chrétien aujourd'hui, ne peut pas nous empêcher d'être haïtiens. Nous avons notre symbole comme chrétiens, nous avons notre drapeau. Ce drapeau, en aucun cas, ne peut pas représenter ce drapeau. Quand Jésus était venu dans notre vie, il n'était pas venu pour défaire de nous ce que nous sommes comme peuple. Jésus n'était pas venu pour éliminer la dimension haïtienne en nous. Être haïtien, c'est une bonne chose, c'est une fierté. Être haïtien, c'est une fierté. Nous avons combattu la plus grande armée du monde, l'armée de Napoléon Bonaparte. Nous avons fait l'indépendance. Nous avons aidé la plus grande puissance du monde, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, à retrouver son indépendance de la part de l'Angleterre. Nous avons contribué à la création de l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique, qui s'appelle Chicago. La ville de Chicago a été construite et créée et bâtie et fondée par un Haïtien. Aujourd'hui, si vous avez la capacité de lire dans les grands livres, vous verrez qu'il y a 25 Haïtiens qui ont contribué à faire de la ville de Montréal ce qu'elle représente aujourd'hui. L'un des meilleurs scientifiques au Canada aujourd'hui, c'est un Haïtien. Il répond au nom de Samuel Pierre. C'est l'un des meilleurs ingénieurs au Canada. Ingénieur Samuel Pierre, PhD. Le médecin qui a traité le président des États-Unis, Donald Trump, c'était un Haïtien. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Malheureusement, on a peur de nous. Et heureusement, on a peur de nous. On a peur de nous parce que nous représentons quelque chose. On a peur de nous parce que l'Éternel a fait de nous de grandes choses. Mais l'ennemi a envoyé des religieux, des missionnaires en Haïti pour dire que il y a des démons
indépendance. Il dit qu'il y a des diables à Bois-Caïman. J'étais allé visiter Bois-Caïman. J'ai passé près de 4 jours à Bois-Caïman. J'ai jamais rencontré un démon, un diable, un Satan. J'ai jamais rencontré. Moi, bel pied mango, moi, bel pied banane, mango yo douce, bel régime banane, bon yam, son plaisir pour manger. Pas jamais mon diable. S'il y a un diable, quelque part, c'est dans la tête des gens. Mais ce n'est pas dans la terre que Dieu a créé. Diable là, ce n'est pas dans le pied banane bon Dieu fait, il est dans la tête moun yo. Amen. Amen. L'ennemi était venu pour dire que pied calbas n'est pas bon pour nous couper. Dès qu'on bel pied calbas dans le terrain en bas, nous avons fait un restaurant là qui est le restaurant en bas calbas. Qu'on mauvais esprit le couper pied calbas là. Il dit pied calbas à son reposoir pour démons venir reposer le soir. Je regrette énormément. Je regrette. Parce qu'aujourd'hui, je m'inscris dans un processus de décolonisation du savoir. Ce processus vise à redonner valeur aux savoirs locaux et autochtones. Aujourd'hui, nous sommes très compétents comme peuple. Le problème que nous avons, c'est que des salauds venant de l'Europe étaient venus dans notre pays pour mettre le feu dans notre pays. Le problème, ce n'est pas nous, ce sont les salauds. Et vous connaissez les salauds. Haïti fut un paradis. Haïti fut un paradis. Et nous restons toujours paradis. Nous restons toujours paradis. Dessalines a écrit dans la Constitution impériale, depuis noir ou c'est haïtien. Depuis il y a persécuté, quel que soit à côté, il y a persécuté dans le monde entier, vient en Haïti. Et depuis qu'il vient en Haïti, il a fait des hauts haïtiens. Ou libres. C'est pour cette raison qu'il y avait des persécutions aux États-Unis, où l'équipe pasteur noir débarquée en Haïti, ils ont vu fonder l'église épiscopale. Ils ont vu fonder l'église méthodiste épiscopale. Haïti, c'est une terre de liberté. C'est une terre de liberté. Je réclame cette liberté pour le peuple haïtien. Je réclame cette liberté pour le peuple haïtien. Je proclame ce matin, je proclame la liberté pour mon peuple dans le nom de Jésus-Christ. Recevez-le l'église, recevez-le. Moi lâcher liberté pour le peuple. Je prends liberté pour mon peuple. Ou même poche vide tout le temps, qui rasette tout le temps. Ou même canet banque pas de comme. Ou même qui pas qu'à payer caille, ou même qui pas qu'à payer l'école, ou même qui pas qu'à acheter manger mettre la caillou. Moi relâcher sous la vue kounya là. Liberté financière dans le nom de Jésus-Christ. Liberté financière dans le nom de Jésus-Christ. Liberté financière dans le nom de Jésus-Christ. Ou même qui pas qu'à dormir dans la nuit, mauvais esprit a vu dans McDo, démon a vu dans McDo, diable racial a vu réveiller dans la nuit. Il faut pas qu'à dormir. Moi lâcher sous la vous matin, liberté spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la liberté spirituelle. Liberté dans le nom de Jésus-Christ. On nous crie maintenant, liberté! 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Liberté! Dans le nom de Jésus-Christ. Bye, bon Dieu, gros plat, mais. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les chrétiens du monde entier. Les églises américaines, les églises canadiennes, les églises françaises, les églises australiennes, les églises brésiliennes, les églises du monde entier qui
sont solidaires avec Haïti dans cette lutte pour la liberté. Je comprends que tout pays dans le monde a des ennemis. Les États-Unis ont des ennemis. La France a des ennemis. Nous avons des ennemis. Les ennemis peuvent ne pas être les mêmes ennemis. Mais tout pays dans le monde entier a des ennemis. Mais nous servons un seul Dieu. Nous servons un seul bon Dieu. L'adoration que nous offrons à Dieu, c'est une adoration globale dans plusieurs langues. Le message que nous le prêchons en créole, en français. Le même message est prêché aux États-Unis en anglais, en France en français, au Brésil en portugais, dans les pays hispanophones en espagnol. Ce même message est prêché en Asie en chinois et dans toutes les autres langues asiatiques. Je remercie tout le monde qui kembe Haïti dans la prière. Aujourd'hui, nous prions. La Fédération protestante d'Haïti nous invite à prier. Des collègues, des amis de la diaspora ont pris l'initiative de faire du 18 mai de 2025 une journée de prière. Je prie pour Haïti. Je prie pour Haïti. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mon peuple. Je prie pour mon gouvernement. Je ne vais pas critiquer le gouvernement. Pour qui ça ne pas critiquer? Ils ne sont pas capables. Vous savez pourquoi ils ne sont pas capables? Parce qu'ils ne sont pas capables. Amen. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas capables? Parce qu'ils ne sont pas rendus compte qu'ils ne sont pas capables. Amen. Je prie pour mon gouvernement. Ils ne sont pas de mauvaise volonté. Ils sont tout simplement dans l'incapacité de faire quelque chose pour le peuple d'Haïti. Ils ne sont pas capables parce qu'ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas capables. Le problème que nous avons chez nous, c'est que les gens qui sont capables croient qu'ils ne sont pas capables. Tandis que les gens qui ne sont pas capables croient qu'ils sont capables. Je prie sagesse sur la nation. Je prie sagesse sur le gouvernement. Je prie sagesse sur le CPT, les 9 membres du CPT. Je prie sagesse pour le gouvernement constitué des ministres et le premier ministre. Je prie sagesse, capacité sur la police nationale d'Haïti, sur le Conseil national du pouvoir, le Conseil supérieur du pouvoir de la police nationale, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je prie sagesse sur la vie. Je vais vous demander quelque chose, Église de la bonne nouvelle. Sois un peuple. Sois un peuple. Je le dis en français. On connaît nous parler anglais plus. You speak more English than French. Sois une nation. Sois une nation. On connaît nous pas fort en français, nous plus fort en anglais. Please be a nation. Please be a nation. Ou ka kebe moun koto la, gardez dans les yeux. Please be a nation. Please be a nation. Je vous en prie. Je vous prie de grâce, Kebemel, je vous prie de grâce. Sois une nation. Priez-nous. Sois une nation. Sois un peuple. Sois libre. Sois un peuple. Sois libre. Sois un peuple. Sois libre. Campez sous pied l'église. Campez sous pied. Chaque monde qui est bon monde. Chaque monde qui est bon monde, face à face, qui est demain. Déposez les bibles, déposez les téléphones, déposez les plumes et les cahiers. Qui est fort. Qui est fort. Non, je dis 2 monde, pas dit 3 monde. Chassez tout esprit égarement qui pas attendre samedi. Chassez tout esprit égarement qui ne faut pas qu'attendre les me parler. Chassez dans le nom de Jésus-Christ. Chaque monde, face à face.
Gardez le danger. Gardez le danger. Faites un coup son papa qui parle à la petite, qui va voler dans la guerre. Faites un coup son papa qui parle à la petite, qui va voler dans la guerre. Dis ma soeur, mon frère, sois un peuple. Gardez le danger, gardez le danger, gardez le danger. Dis-nous bêtiser toi par nation. Sois un peuple. Sois un peuple. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois un peuple. Sois une nation. Sois un peuple. Sois une nation. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je pour faire mes jours, s'il vous plaît. Je gardez le danger. Gardez le danger. Lorsque fait reportage, c'est danger. Regardez mon nom pour qu'on croie dans ce qu'on dit. Gardez le danger. Il passe trop misère. Sang de saline coule pour grand messie. Nous bêtiser à sang de saline. Fait petit peuple sale. Vin bêtiser avant dans le pays où. Vin diriger pour vous, vin décider. Il y a bon 9 présidents. Youn pas volot. C'est parce qu'on pas libre. Déclarer matin dans le nom de Jésus-Christ, nous libres. Nous libres. Levez main en l'air. Mais oui, levez main comme ça. Déclarer matin. Nous libres. Nous libres. Nous libres. Dans le nom de Jésus-Christ. Soukel. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soukel. Alléluia. 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 Soukel. Moi libre. Allez là. Parlez l'église. Parlez. Moi libre. Moi libre de mauvais esprit. Moi libre de raseur. Moi libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Autorité. Identité. Espoir. Pour pays, moi. Pour gouvernement, moi. Pour chef, moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Autorité. Identité. Espoir. Pour nation, moi. Pour peuple, moi. Pour gouvernement, moi. Pour pays, moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Frappez-moi. Alléluia. Amen, nos bras. Amen.